Radio J. Le 6-9, Eva Soto. Radio J. Et demain, nous serons le 7 octobre. 7 octobre, ça fera un an que le Hamas a commis les massacres antisémites qui ont fait 1200 victimes en Israël. Il reste toujours 101 otages dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, le KKL, avec 60 autres organisations, organise donc un rassemblement à 15h place Fontenoy à Paris, dans le 7e arrondissement de Paris. Pour en parler, nous sommes donc avec Sandra Ifra, porte-parole de Women United for Peace, qui a donc rejoint, bien sûr, l'appel du KKL France. Sandra Ifra, bonjour. Merci pour votre invitation, Eva. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Sandra Ifra, évidemment, il y a ces commémorations du 7 octobre, ce rassemblement aujourd'hui. Et depuis le 7 octobre, la France est aussi marquée par des tensions, le regain d'actes antisémites et certains propos qui alimentent ou qui sont accusés d'alimenter cet antisémitisme, ou en tout cas, c'est sûr qu'ils ne contribuent pas à le faire baisser, notamment du côté de la France insoumise et d'une partie de la gauche. On a parlé notamment de propos tenus vendredi soir par Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à partir du 8 octobre à mettre des drapeaux palestiniens et libanais partout dans toutes les universités. Avant de revenir aux manifestations d'aujourd'hui, bien sûr, votre réaction par rapport à ce type de propos alors que l'anniversaire du 7 octobre approche? Oui, ma réaction va être très simple. On est habitué malheureusement par ce type de parti. Vous savez que je fais pas de politique, de la provocation. C'est vraiment pas le moment justement de vouloir faire tenir des propos comme il vient de faire. Au contraire, il faudrait de l'union. C'est de la provocation. Ça entraîne de la haine, ça entraîne de l'amalgame, ça entraîne, comme vous le disiez, une montée horrible de l'antisémitisme. Les partis et les fistes et associés entraînent totalement des actes antisémites. Moi, quand je les regarde dans la rue en train de faire l'apologie du terrorisme, parce qu'il faut pas avoir peur des mots, ou l'idée que vous venez d'évoquer avec les drapeaux, ça, je pense à chaque fois à la petite fille, vous savez, à Courbevoie, qui s'est fait violer, parce que indirectement, ça entraîne ce genre de choses. Indirectement, Jean-Luc Mélenchon ou les manifestations. On a vu hier encore une manifestation à Paris entre la place de la République et la place de Clichy avec des cris Gaza, Gaza, Paris est avec toi. C'est problématique d'après vous ce type de manifestation, parce qu'on peut aussi dire que après tout, pourquoi il n'y aurait pas des manifestations pro-palestiniennes à Paris? Alors pro-palestiniennes pour les civils, évidemment, et vous savez qu'on a toujours un mot pour tous les civils, quels que soit les Libanais, les Palestiniens ou autres. Mais là, c'est pas ça qu'ils sont en train de faire. Quand vous écoutez leur discours, moi j'ai écouté, c'est de l'apologie, ils appellent à l'intifada à Paris, en France. Pour moi, ce n'est absolument pas un soutien au peuple, aux civils palestiniens, libanais ou autres, mais c'est un appel à la haine. Et comme je disais il y a quelques instants, c'est la division, c'est tout ce qu'on cherche à éviter en fait. Alors justement, c'est la division, c'est tout ce qu'on cherche à éviter. Il y a aussi bien sûr ce rassemblement aujourd'hui à Paris. Le KKL organise à 15h place Fontenoy dans le 7e arrondissement de Paris un hommage aux 1200 victimes du 7 octobre. En quoi cet hommage est important pour vous? En quoi c'est important d'y participer? Alors c'est extrêmement important d'y participer. Plus que le mot commémoration, en fait, on a voulu faire avec, comme vous le disiez, 60 sous l'égide du KKL, avec plus de 60 associations, un témoignage de solidarité. C'est plus un témoignage de solidarité, d'union. C'est tout le contraire, comme on vient d'évoquer, de la division. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais jusqu'à présent, j'ai jamais rien fait ». Là, je m'adresse à vous, ceux justement qui n'ont pas eu encore l'occasion d'aller à des manifestations, à des rassemblements, à des conférences ou autres. C'est le moment ou jamais. Venez, rejoignez-nous. C'est très simple, c'est devant l'UNESCO, en plein centre de Paris, dans le 7e. C'est à 15h. Il y aura l'union total 100%, ce qui est rarissime, de toutes les associations, avec également quelques actions chrétiennes et arméniennes que je remercie. Ça va être un moment
d'union, ça va être un moment à la fois de joie parce que on va continuer, et c'est notre slogan, à être debout, à élever la voix, à soutenir le peuple d'Israël, à lutter contre le terrorisme, à lutter contre l'antisémitisme en Europe, en France, comme on vient de le dire aussi il y a quelques instants. Ça va être un moment d'union, ça va être un moment de témoignage. Il y aura des artistes, il y aura Enrico Macias, Idan il y aura Iden Rachel, évidemment, qui a fait le voyage exprès. Il y aura d'autres surprises. Ça va vraiment, on va être tous ensemble, on va être là. On a besoin aussi, pour cette date, pour marquer les 1 an de ce génocide, de cette atrocité qui s'est passée il y a 1 an, on a besoin de cette union, que ça soit au sein de la communauté, que ça soit même des personnes qui ne sont pas de la communauté, mais qui veulent justement marquer la lutte contre le terrorisme, nous montrer leur amitié et surtout l'amour pour Israël. Nous montrer leur amitié, c'est important pour vous aujourd'hui. Pourquoi c'est important de voir cette amitié se déployer? En quoi est-ce important? Parce qu'on se sent terriblement seul. Parce que depuis le 7 octobre, que ça soit via notre collectif ou tous les autres collectifs, on a fait des dizaines et des dizaines. Il n'y a pas une journée où on ne fait pas une action. Que ça soit Courir pour les otages, Woman, tout 7 octobre, le FSGU, toutes les associations, et c'est toujours les mêmes. C'est pour ça que je vous fais un appel aujourd'hui. Les personnes de la communauté ou hors de la communauté, on a besoin de vous, on a besoin d'être unis, on a besoin de sentir que la communauté juive n'est pas seule. Et ça, c'est en même temps, si vous voulez, c'est une date. Cette date du 7 octobre va être malheureusement une date traumatisante au cours de l'histoire avec un grand H. C'est la même chose que le 11 septembre, c'est la même chose que la date du Bataclan, que Charlie Hebdo, etc., etc. Ça va marquer l'histoire avec un grand H. Donc, montrez votre soutien contre cette lutte contre le terrorisme, montrer le fait que vous êtes attachés aux valeurs républicaines et démocratiques. Citoyens français, venez, rejoignez-nous. Sandra Ifra, effectivement, il y a énormément de divisions en France. Il y a une montée aussi de l'antisémitisme. Il y a cette façon également de présenter la mobilisation des Juifs de France par une partie du spectre politique qui la présente comme génocidaire. On entend ces mots depuis le 7 octobre et qui joue sur une division entre les gens qui soutiendraient Israël et les gens qui soutiendraient les Palestiniens, les Libanais, etc. Est-ce que vous avez aussi envie aujourd'hui, justement, puisque vous voulez vous adresser à tout le monde, d'adresser un message à des personnes qui nous écouteraient, qui seraient éventuellement pas juives et qui se demanderaient pourquoi je devrais participer à cette manifestation cet après-midi alors qu'il y a aussi des bombardements au Liban qui continuent? Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, nous, on soutient tous les civils et les personnes dans une guerre. Il y a malheureusement des civils qui sont au milieu de tout ça. Et pourquoi la communauté non juive? Parce qu'en fait, c'est la lutte contre le terrorisme. Le Bataclan peut très bien recommencer. Si vous voulez, on a besoin d'une union au niveau national. Je voulais aussi évoquer qu'il y a des rassemblements unitaires également dans les régions. C'est très important. À Nice, à Marseille, à Lyon, un peu partout en France. Donc, il faut se renseigner pour les lieux, les horaires auprès du CRIF au niveau régional ou bien auprès de l'association France-Israël, parce que c'est important aussi de faire une toile d'araignée un petit peu partout en région, et la communauté juive est moins présente aussi dans certaines villes, donc welcome. Et pour répondre à votre question, c'est tout simplement se protéger soi-même, être citoyen, être républicain et montrer qu'on ne va pas se laisser faire, qu'on est là, unis, et qu'on ne veut pas de discours haineux, qu'on ne veut pas que ça recommence dans nos universités, ou que ça soit, je pense évidemment à Dauphine, je pense à Sciences Po là récemment. Voilà, donc cet esprit d'union, cet esprit de combat tous ensemble contre le terrorisme, je pense que ça peut toucher le plus grand nombre, en tout cas les républicains. Merci beaucoup Sandra Ifra. Donc cet appel à manifester notamment à Paris tout à l'heure à 15h place Fontenoy dans le 7e arrondissement, le KKL avec une 60aine d'autres organisations. Merci beaucoup. Merci à vous.